Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos exercices de mathématiques des Olympiades, chapitre inégalité. La dernière fois, je vous ai proposé l'exercice que vous voyez sur l'écran. Alors, je vais vous relire l'énoncé. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2 et tout nombre réel strictement positif x1, x2, xn, on définit la moyenne géométrique modifiée G', donc G' de x1, x2, xn, par la formule suivante. En fait, la moyenne G' a été déjà introduite dans l'exercice précédent, on l'a déjà vu. Donc c'est juste un rappel. G' de x1, x2, xn, c'est par définition la racine carrée de la somme des produits 2 à 2, des nombres x1, x2, xn, divisé sur leur nombre qui est le coefficient du binôme n2. Et puis on prend la racine carrée, donc ça nous donne une moyenne. Une moyenne, cette moyenne, on l'a appelée géométrique modifiée. Elle est en général différente de la moyenne géométrique usuelle, mais dans le cas n égale 2, elle coïncide avec G. Donc pour n égale 2, G' égale G, sinon c'est complètement différent. La question, donc la dernière fois dans l'exercice précédent, on avait montré que G' c'était toujours, alors on avait montré que G' c'était toujours supérieur ou égal à G. La moyenne géométrique modifiée est supérieure ou égale à la moyenne géométrique usuelle. Dans cet exercice, on propose de montrer que G' est majoré par A. Donc on aura finalement que G' est entre G et A. Voilà. Alors donc la question a montré que pour tout entier n supérieur ou égal à 2 et tout x1, x2, xn strictement positif, on a G' de x1, x2, xn est majoré par A de x1, x2, xn. Je rappelle que A, c'est la moyenne arithmétique. Alors, je vais donner la solution. Alors, pour simplifier déjà les écritures, alors bien sûr, il faut considérer, donc, pour que ce soit bien rédigé, je vais dire donc soit, alors on va fixer donc x1, n supérieur ou égal à 2, n entier, et x1, x2, xn, des réels strictement positifs. Voilà, on fixe donc n supérieur ou égal à 2 en entier et x1, x2, xn des réels strictement positifs. Pour simplifier les écritures, alors on va poser A, c'est la moyenne arithmétique de x1, x2, xn. Donc ça va être x1 plus x2 plus etc. xn divisé par n. Alors j'ai besoin aussi de G'. G', donc c'est va être G' de x1, x2, xn. Donc c'est donné donc, par la formule, donc racine carrée de la somme des produits 2 à 2 divisé par le nombre, c'est-à-dire le coefficient du binôme n2, la racine carrée de tout ça. Et là c'est i inférieur strictement à j, et tous les deux supérieur ou égal à n, supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à n. Et finalement, j'aurai besoin de la moyenne quadratique, donc on va la poser Q égale donc Q de x1, x2, xn, donc qui est par définition la somme des carrés, donc x1 au carré plus x2 au carré plus xn au carré divisé par n, et puis on prend la racine carrée. Voilà. Alors, pour arriver à cette inégalité, l'intuition, c'est de dire que la somme des produits 2 à 2, où est-ce que ça apparaît? Ça apparaît quand on développe la somme x1 plus x2 plus xn, le tout au carré. Donc, on va démarrer de là. Donc, on va démarrer de cette identité bien connue. x1 plus x2 plus
plus xn au carré, c'est égal à la somme des carrés plus 2 fois la somme des produits 2 à 2. Ça, c'est bien connu et c'est facile à démontrer. Donc, il suffit de développer ce carré. Bon, maintenant, on va écrire cette identité-là en utilisant les trois moyennes A, G' et Q. Alors, ce qui est ici, x1 plus x2 plus jusqu'à xn, ça, c'est égal, c'est n fois la moyenne arithmétique. Parce que la moyenne arithmétique, c'est la somme divisée sur n. Ce qui est là, donc la somme des carrés, donc vous voyez bien ici, donc dans cette formule, alors, vous voyez bien que la somme des carrés, donc c'est, il faut avoir q carré fois n. Donc ça va être n fois q au carré. La moyenne quadratique au carré fois n. Et ce qui est là, sont le 2. On voit bien, d'après la définition de la moyenne G', alors on revient ici, donc ce qui est là, ça va être G' au carré fois le coefficient du binôme. Donc ça, c'est J' au carré fois le coefficient du binôme. C'est-à-dire, donc ici, on va avoir N2 fois J' au carré. Mais N2, c'est quoi? N2, c'est N fois N-1 sur 2. Donc, attends, ici, j'efface ça, je le remplace. Donc ici, ça va être N-1 sur 2. Mais comme il y a un 2 ici, donc il y a un 2, donc le 2, il va partir avec le 2, et on va voir, donc tout ça, on va inclure le 2, donc tout ça, ça va être tout simplement n fois n-1, G' au carré, c'est-à-dire n au carré moins n, je remplace ici par n au carré moins n, G' au carré. Bon, alors, donc tout ça, c'est-à-dire, donc maintenant je remplace toutes ces expressions en fonction des moyennes, A, G' et Q. Donc on va voir n au carré, A au carré, plus, égale nq carré plus n au carré moins n, G' au carré. D'où, alors, donc n au carré moins n, G' au carré, c'est égal à n au carré, A au carré, moins n, Q au carré. D'où l'idée maintenant de comparer entre les moyennes arithmétiques et quadratiques. Alors, il faut revoir donc mes vidéos précédentes où on a montré, je vais l'écrire juste ici, dans les vidéos précédentes, précisément si vous regardez la vidéo 13 de cette playlist, alors vous allez voir donc la moyenne quadratique, où j'ai introduit la moyenne quadratique et plus généralement les moyennes puissances. Alors on avait montré que la moyenne quadratique était toujours supérieure ou égale à la moyenne arithmétique, pour n'importe quel nombre réel strictement positif x1, x2, xn. N'importe quel entier n supérieur ou égal à 2 et n'importe quel nombre réel strictement positif x1, x2, xn, vous avez toujours q de x1, x2, xn est supérieur ou égal à a de x1, x2, xn. Alors plus généralement, la moyenne puissance πr, elle est croissante par rapport à son exposant. Ça, c'est la moyenne puissance π1 et ça, c'est la moyenne puissance π2. Comme 2 est supérieur ou égal à 1, alors π2 est supérieur ou égal à π1. En utilisant ça, comme ici j'ai un signe moins ici, donc le supérieur ou égal, ça devient inférieur ou égal. Donc ici, je vais avoir inférieur ou égal à n carré a carré. Donc je vais minorer q par a. Donc q carré, c'est minoré par a carré. Et puis comme il y a un signe moins, donc ici, je vais voir moins n a carré. Et ça, c'est n au carré moins n a carré. Donc, alors, bon, on a terminé. Donc, n carré moins n, donc n carré moins n, J' carré, est inférieur ou égal à n au carré moins n a carré.
Et c'est terminé parce qu'on va simplifier n carré moins n avec n carré moins n. Et puis on va prendre les racines carrées et on va voir le résultat requis. Donc d'où g' est inférieur ou égal à 1. C'est ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est voilà, g' de x5 de xn est inférieur ou égal à a de x5 de xn. Voilà donc l'inégalité requise. Donc finalement, si on résume les deux vidéos précédentes, celle d'aujourd'hui et celle de la dernière fois, on a cette double inégalité. Donc g', voilà, je vais l'écrire peut-être ici. Alors on a donc cette double inégalité, vous avez toujours g' est minoré par g et majoré par a. Alors on va se servir de ça pour l'exercice de la prochaine fois. Alors, pour la prochaine fois, je vais vous proposer un exercice donc, numérique et on va se servir de cette double inégalité pour le résoudre. Voilà l'exercice. Exercice 4, donc soit x, y et z, trois nombres réels strictement positifs qui vérifient cette égalité. Donc, ils sont reliés par cette relation. 2x, y, z plus xy plus xz plus yz égale 1. Première question, montrer qu'on a x, y, z, donc le produit est majoré par 1 sur 8. Deuxième question, montrer que la somme x plus y plus z est minorée par 3 sur 2. Ça, c'est donc un exercice numérique. Vous pouvez le résoudre par votre méthode personnelle, mais nous, ce qui nous concerne, donc, c'est de le résoudre par la double inégalité qu'on vient donc d'établir, g', toujours comprise entre g et a. Voilà, donc vous essayez de résoudre ça pour la prochaine fois. Et je vous donne rendez-vous dans, toujours comme d'habitude, 1 semaine à 2 semaines. Voilà, je m'arrête là. Portez-vous bien et à bientôt.